Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la correction des concours de médecine des années précédentes. Aujourd'hui, on va corriger l'épreuve 2021-2022, examen 1, chimie organique danger. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant la molécule ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, on a une molécule organique et il nous demande si elle comporte un alcool. Par définition, c'est quoi un alcool en chimie organique? C'est un composé qui a la formule ROH. Autrement dit, il faut chercher un groupement OH porté par un atome de carbone qui ne fait que des simples liaisons. Et regardez, ici, on trouve bien un atome de carbone qui porte le OH et qui ne fait que des simples liaisons. Et donc, oui, dans cette molécule, on a un alcool. Item B, elle comporte un aldéhyde. Par définition, c'est quoi un aldéhyde? C'est un composé organique de formule générale RC double liaison OH. On n'a pas dans cette molécule la fonction RC double liaison OH. Et donc l'item B est faux. L'item C, elle comporte une amine. Par définition, c'est quoi une amine? C'est un composé organique de formule générale RN, R', R seconde. Et dans cette molécule, on n'a pas du tout d'atome d'azote. Donc l'item C est faux. L'item D, elle comporte une cétone. C'est quoi la formule générale d'une cétone? Donc c'est le RC double liaison OR', avec R et R' sont différents des atomes d'hydrogène. Donc l'item D est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A. Parmi les propositions suivantes concernant le lisinopril ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc on a cette molécule organique et il nous demande si elle comporte un ester. Donc par définition, c'est quoi un ester? C'est un composé organique de formule générale RC double liaison OR'. Donc ici R' différent d'hydrogène, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc l'item A est faux. Item B, il comporte un amide. Oui, il comporte un amide. Pourquoi? Parce qu'on a la fonction C double liaison ON qui caractérise les fonctions amides ou bien les amides. Donc l'item B est vrai. L'item C, il comporte une amine secondaire. Donc oui, on a une amine secondaire parce qu'ici on a un atome d'azote qui est lié à deux chaînes carbonées et un atome d'hydrogène. Et c'est ça qu'on appelle d'ailleurs une amine secondaire. Et ici, dans cette molécule, encore, on a une amine primaire. Pourquoi? Parce qu'on a un atome d'azote qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Ou bien, si vous voulez, on peut raisonner différemment. C'est parce qu'on a un atome d'azote qui est lié seulement à un atome de carbone. Item D, il comporte un éther. Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que par définition, un éther, c'est une molécule organique de formule générale ROR', ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, l'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est B et C. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant l'antibiotique ci-dessous, lesquelles sont exactes? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, item A, B, C et D, il nous demande si dans cette molécule, on a 2 carbones asymétriques, 3 carbones, 4 carbones asymétriques ou bien 5 carbones asymétriques. Donc, je vous rappelle, c'est quoi un carbone asymétrique en chimie organique? C'est un atome de carbone qui est lié à 4 substituants différents. C'est parti, donc ici on n'a pas un carbone asymétrique parce qu'on a un C double liaison O. Ici la même chose parce qu'on a une double liaison. Ici on a un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés, donc c'est pas un carbone asymétrique. Ici la même chose. Donc ici encore C double liaison O, pas de carbone asymétrique. C double liaison O, pas de carbone asymétrique. Et dans le cycle on ne peut pas avoir aucun carbone asymétrique parce qu'on a des doubles liaisons. Et donc, les carbones asymétriques dans cette molécule sont les suivants. Donc, ça, c'est premier carbone asymétrique. Ça, c'est deuxième carbone asymétrique. Et ça, c'est troisième carbone asymétrique. Donc, dans cette molécule, on a seulement 3 carbones asymétriques. Et donc, les items A, C, D et E sont faux. Et le seul item qui est vrai, c'est l'item B. Et donc, le bilan de réponse, c'est B. Exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant l'acétone, lesquelles sont exactes? Donc, elle comporte un atome d'azote. Donc, les cétones, ce sont des molécules de formule générale RC double liaison OR'. Est-ce qu'il comporte un atome d'azote? Donc, bien sûr que non. Item B, un substituant du carbone est un hydrogène.
Non, pas du tout, parce que si un des R et R' ici, on le remplace par hydrogène, dans ce cas-là, on tombe sur un aldéhyde et pas sur un cétone. Ça, c'est hyper important à savoir. Item C, elle comporte une liaison double C double liaison O. Oui, on la voit très bien. Donc, c'est le groupe carbonyle qui caractérise les aldéhydes et les cétones. Item D, elle comporte un carbonyle. Oui, elle comporte un carbonyle, donc c'est le C double liaison O. Item E, donc c'est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est C et D. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas louper des vidéos. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.